Bonjour Jean-Luc, ou bonsoir. Donc je te montre où j'en suis là sur notre gestion de vitesse sur la nacelle. Donc là sur ma radio j'ai mis les trois profils de vitesse sur ce bouton là. Donc vitesse x1 par rapport à la vitesse par défaut, 1,5 et 1,5. Tais-toi le buzzer lost, voilà. Donc bah écoute, c'est super ce mode en fait. Je pense que je vais l'adopter à peut-être à 100%. C'est vraiment intéressant. Donc là, bon, elle regarde au plus haut. Donc là, je pense que ça va. Oui, il manquait un petit peu. Donc là, je suis en x1. Donc là, on va commencer par descendre doucement. Voilà. Accélérer. On ralentit. On arrête. Enfin, tu vois comment je manœuvre le bouton. Oui, t'as vu, il y a un servomoteur que j'ai mis sur un autre récepteur. Oui, il est sur un autre récepteur en fait. Donc j'ai eu du mal à gommer les fils d'inertie. Et je vais te montrer après comment j'ai fait. On va faire du rapide. Alors là, t'as vu, ouais, il y a eu un petit à-coup. Alors ça, bon, je pense que tu as dû le remarquer aussi. Je soupçonne que ce soit la radio qui ait du mal à calculer parfois le code et du coup elle déleste un petit peu l'exécution des scripts pour maintenir le vol du modèle. C'est d'ailleurs expliqué dans la notice. Donc ça c'est un petit peu embêtant. J'ai déjà fait des essais avec des scripts tout petits, vraiment très simples. Ça le fait aussi. Donc c'est pas lié à la taille du code, mais ça bon, ça demande à étudier. Donc là j'ai ralenti. Tu peux changer d'avis pendant que ça bouge. Dis mince, je suis trop lent là, tu peux changer la volée. Donc oui, je disais les petits moves, les petits à-coups là, pour l'instant je comprends pas exactement de quoi il s'agit. Alors avec le cerveau justement, c'est pour ça que je l'ai mis. Je reviendrai sur la vidéo si vraiment ça arrive en même temps. Si c'est ma petite Zenmuse là ou vraiment la radio. Pour l'instant, je sais pas dire. Donc, ce test va être intéressant du coup. Voilà. Bon. Mais oui, c'est ça. Bon, j'arrête la démo là. Je vais te passer le script. Comme ça, tu vas pouvoir déjà préévaluer par toi-même où on en est. Moi, je vais continuer à chercher, à voir comment on peut l'améliorer. Je vais certainement le pratiquer samedi sur un coucher de soleil en bord de mer. Avec Alexis Dubois, là, on va faire des photos de coucher de soleil. Voilà, bon. J'arrête là pour la démo. Ok. Là, je t'explique un petit peu ce que j'ai fait. Notamment pourquoi sur la première démo avec le simulateur, on avait un phénomène fort désagréable d'inertie. Parce qu'en fait, là, tu as en rose le slider en fait virtuel qui va piloter le reste dans le logiciel. C'est une variable. Et ici en bleu, on a le vrai slider physique. Donc là, j'ai tracé un profil. Donc là, voilà, on demande 50, une consigne de 50. Ensuite, on diminue. Le souci, c'est que tant qu'on est positif, eh bien, on demande au slider d'avancer. Donc là, tu montes à 50. Donc là, il est sur une croissance. Là, on dit bon, bah stop, on voudrait arrêter, on le ramène. Sauf qu'en fait, pendant ce temps-là, il continue à monter. Donc comme là, ça descend, la valeur est plus faible, donc du coup, la vitesse se réduit. Donc ça arrondit d'ailleurs le signal, c'est pas mal. Sauf que ça monte, et ça nous convient pas trop, puisque nous, ce qu'on veut, c'est on pousse le slider parce qu'on veut une vitesse. On s'approche de l'endroit où on veut s'arrêter, on ramène, et puis on voudrait que ça s'arrête, quoi. Sauf que là, ça fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait,
j'ai détecté que notre slider physique en fait décroît. Dès qu'il se met à décroître, et bien on va plus avoir cette progression. Donc on le voit ici, voilà. Alors forcément ça change tout en résultat, hein. Donc là tu vois, on a notre slider physique, on le monte, on le laisse stable. On a notre slider virtuel derrière lui qui progresse. Dès l'instant où on ramène notre slider, dès l'instant où on commence à le ramener, hop, il arrête de progresser. Alors ça n'empêche pas, si là, bon, je ne l'ai pas dessiné, si on arrête, en fait, il va reprogresser. C'est-à-dire qu'on peut changer la vitesse en cours de cycle, ça fonctionne quand même. Là, c'est parce qu'il décroît tout le temps que du coup, ça l'arrête, hein. Voilà, je voulais t'expliquer sur tout ça. En fait, c'est cette partie-là qui m'a amené un petit peu de quelques soucis. Donc bon, ça donne ça au niveau du script. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Déjà, bon, tu vas le tester, moi aussi. Il a certainement amélioré. Voilà, bon, c'est une version bêta. On va déjà regarder ce que ça donne. Et puis, on jugera des besoins d'évolution. Mais je pense pas que je casse quelque chose là-dedans. En fait, tu vois, allez, c'est plus fort que moi. Ici, j'ai créé une variable qui s'appelle mode que on affecte dans le. Ah oui, bah oui, comment simulateur. Je le ramène ici. Tu vas voir que quand tu appelles le script, il y a une nouveauté. Et 11 et 11. Voilà. Enter. Voilà, donc il y a la consigne de vitesse, le profil de vitesse, le slider et ce que j'ai appelé un mode. Donc SE comme speed. Donc s'il est à 1, s'il est supérieur à 1, on est en speed. S'il est à 0, on reste en position. Pour l'instant, le script peut faire les deux. Voilà, bon, ça pour l'instant c'est. Si tu veux uniquement de la vitesse, je t'en ferai un que vitesse. Là, j'irai en phase de développement. J'ai fait évoluer celui-ci parce qu'en fait, à dire vrai, toute cette partie-ci est commune. Parce qu'il y a la partie accélération, décélération qui va gommer nos à-coups de doigts, là, qu'on soit en mode vitesse ou pas. Hein, là, je me mets en mode vitesse. Donc ça j'en ai besoin. Donc la partie qui gérait la croissance de ce que j'ai appelé le slider slow, le slider ralenti. Pour le mode position, c'est ce bout de code qui n'est plus jamais appelé quand on est en mode speed. Et le mode speed, il est ici. Voilà. Donc il me faut toujours beaucoup de temps pour sortir du code très très court. Je me rends compte que c'est toujours assez long de sortir quelque chose de court, mais ça c'est normal, hein. J'aime pas faire du code long, incompréhensible et qui mange des ressources. Donc tu vois, bon, que ça va pas alléger le script de le passer en pure vitesse. Donc tant qu'à faire, avoir une fonction position ou vitesse. Après, si vraiment tu te fiches totalement de la position, il suffit ici de mettre de le forcer là dans le script, et puis voilà, cette partie là elle sera jamais appelée. Là on est dans le détail, c'est prématuré pour l'instant. Donc oui, je voulais te montrer un petit peu comment ça marche. Pour voir, oui, donc je t'ai montré comment on appelle le script avec la fonction notamment, donc on y est, le mode, voilà. Donc tu mettras le bouton que tu as envie, hein. Si tu as envie que bon, tu vas maîtriser quand même, hein. Si tu as envie que ce soit dans une position ou l'autre, il suffira que tu mettes supérieur à 1 ou inférieur à 0. Tu feras un peu comme tu as envie, quoi. Je pense pas que tu aies besoin de moi pour ça. Voilà. Donc, j'ai perdu là. Reviens le script.
Donc ce que j'ai fait pour voir quand est-ce que notre slider change de direction, en fait, j'ai créé une variable qui dit de quel côté on est, si on est par là ou par là. En fait, ça fait un 1 en positif, un -1 en négatif. Ensuite, on a... Tiens, bah oui, mon commentaire est faux. Je le corrigerai. Ensuite, j'ai la vitesse. Donc la vitesse, c'est très simple. Je regarde la position du slider, je la mémorise dans une variable, et ensuite le cycle d'après, je regarde la différence entre les deux. Donc bah, quand ça, dans un sens c'est positif, dans l'autre c'est négatif. Et puis en fait l'astuce elle se trouve ici, c'est là. Donc là je regarde en fait par cette multiplication là si le signe de la vitesse est le même que le côté. Voilà, bon. Donc quand ils sont en opposition, bah, ça veut dire qu'il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire croître le truc. Et puis ça, bah, c'est pour pas dépasser la valeur maxi que supporte OpenTX. Une fois qu'on est passé ici, je récupère une image du slider purement position en fait, qui va piloter le reste. Je le récupère dans cette variable et ensuite bah, il est utilisé là derrière, hein, de la même manière que le mode position. Voilà, je t'envoie ça, tu essayes. Et oui, on a notre souci de petit à-coup que j'avais remarqué. Alors moi, ce que j'ai fait, mais ça demande un peu à analyser c'est la cause de ce truc-là. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. Donc c'est ici. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, sur la voie... Alors bon, moi, ma config, je l'ai faite comme ça. Hein. Sur une voie qui n'est pas utilisée, j'ai mis le script LUA. En fait, ça me permet quand je simule de voir ici en purement 100% de voir comment les choses elles se passent. Donc, si je le laisse à fond là, il va aller à 100. Voilà. Ensuite, je rappelle ce canal là sur la voie qui nous intéresse. Donc là, c'est la 6 et c'est ici moi que je mets les limites physiques liées vraiment à la mécanique du tilt. Voilà. Bon. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis un ralentissement mais implémenté par la radio. Donc j'ai mis un 5 pour que ça puisse ne pas trop se voir quand on est rapide. Bon, manifestement ça n'a pas l'air d'être génial. Donc je vais essayer de creuser cette affaire. Je vais me commander une Taranis Plus là pour voir. Bon, je crois pas qu'il faut attendre grand chose. Apparemment il y a un vibreur, il y a... je sais pas. On va voir si... Je verrai bien si elle a ce souci là. Et on peut imaginer qu'avec les upgrades d'OpenTX, ce petit souci d'à-coup puisse disparaître. Ça pour l'instant, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, j'ai fait un test avec un script tout petit. Parce que je me suis dit, bon, est-ce que c'est une surcharge de calcul? Un petit script, bah, malheureusement, ça arrive aussi. Donc là, pour l'instant, je sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Malheureusement, si sur un plan, il y a cet à-coup là, bah, malheureusement, le plan, soit tu jettes, ou si tu as la chance de le voir en tournage, bah, tu le refais. Enfin, pour l'instant, ça c'est éventuellement post-stable. Ça peut se sauver un petit peu. Ça, bon, ça reste. Écoute, voilà, j'arrête de bavacher. Je t'envoie ça, et puis bah écoute, un de ces jours. Salut.